Il faut absolument marquer 3 buts. Les hommes de Goethals en sont-ils capables? Voilà toute la question. La réponse dans 45 minutes plus les 15 d'interruption pour une deuxième mi-temps européenne qui va demeurer pour nous importante et je l'espère plus passionnante encore que ne l'a été la première. Un match très dense, un match très sérieux, deux grandes équipes, beaucoup à perdre, beaucoup à gagner. Nous vivrons cela ensemble tout à l'heure et je vous rends donc l'antenne. À tout à l'heure pour la deuxième mi-temps de ce match entre Anderlecht et Malines. Elle est très claire et elle est tout à l'avantage de Michel Prudhomme, ceci dit sans vouloir accabler outre mesure le malheureux de Wild. Mais pour ma part, je considère que lors du but malinois, eh bien, la responsabilité du gardien s'est trouvée engagée. Il était quand même fort avancé par rapport à sa ligne et il lui a fallu beaucoup de temps, me semble-t-il, avant de décoller. Et pendant ce temps, le ballon est déjà du côté de Khana qui est tout seul. Qu'est-ce qu'il va faire? Il tire et il marque. Voilà, terminé des derniers espoirs anderlechtois. 2-0. Un ballon en profondeur, on a bien fait de venir rapidement ici. 25 secondes, pas une de plus en deuxième période. Un long ballon et Eli Ohana a fait la différence. Il a pour la deuxième fois surpris De Wild. 0-2 pour Malines. Ohana, nous allons revoir ce but, j'imagine. Alors que je n'ai même pas eu le temps de vous dire qu'il y avait déjà eu un remplacement. Voici donc ce ballon en profondeur. Ohana prend tout le monde de vitesse. Et déporté sur la gauche, contrôle, pied gauche, terminé. 0-2 pour Malines. Ah, cela pourrait bien devenir une leçon. Et pour les Anderlechtois, ici, à domicile, ce serait très sévère et très cruel. J'imagine qu'ils ne l'accepteront pas volontiers, pas aisément en tout cas. Donc 0-2 pour Malines et on revoit la manière dont Ohana, cette fois, a propulsé le ballon au fond des filets. Je le répète, 25 secondes en deuxième période. 0-2 pour Malines. Le reste est donc une question de prestige. Et c'est pour l'honneur que Anderlecht va désormais devoir se battre. Pour l'honneur et pour quand même montrer à son public eh bien qu'Anderlecht a une image à défendre, a une réputation à défendre. Et que même éliminer, l'équipe a des possibilités et qu'elle a en tout cas un prestige et une fierté. Un remplacement du côté malinois, vous venez de le vivre, est monté au jeu Paul de Mesmaeker. Je vous signale qu'à Anderlecht, eh bien c'est Patrick Vervoort qui a été remplacé pendant le repos par Kari Ukkonen. Vervoort qui n'avait pas été très heureux pendant la première période. Marshall, le ballon est déjà récupéré par les Malinois qui vont parfois 2 secondes plus vite que leurs adversaires sur le ballon. Nouvel arrêt de jeu. Et donc un changement de chaque côté. À Anderlecht, Ukkonen à la place de Vervoort et à Malines de Mesmaeker qui remplace Verfsavel. Et Michel Prudhomme, l'homme de la situation. Les grands gardiens se révèlent toujours dans les grandes situations. Un nouveau rebond favorable à Ohana. Sortie de Wild. Et le ballon cette fois à côté de l'objectif. Que c'était dangereux, que les Malinois sont d'une efficacité devant le but bien plus grande que les Anderlechtois. Regardez, Van Tichelen avait mis la tête, le rebond, sortie de Wild qui de toute manière arrive un peu tard. Et la reprise de Ohana qui vient mourir à côté du but anderlechtois. Que c'était dangereux. Georges Gruen pratiquement en position lui aussi d'attaquant. Ukkonen, le remplaçant de Vervoort. Il a passé Kleisters mais vient buter sur le deuxième défenseur, c'était Hofkens. Ah, quelle organisation du côté de Malines. Quelle sûreté dans le jeu, quelle précision et quelle efficacité aux abords du rectangle. La différence est en fait aussi par ce numéro 1, ce maillot jaune, si bien porté par Prudhomme. De Mesmaeker, vif argent avec Andersen, accrochage et faute de l'Anderlechtois. De Mesmaeker et Andersen qui lui demande de se relever ou qui prend de ses nouvelles en tout cas, essaye de le rétablir mais non. De Mesmaeker préfère demeurer couché et plutôt dans le terrain qu'hors du terrain. Voilà, il est debout. On va pouvoir botter ce coup franc. Il ne faudrait pas que le match dégénère en petit règlement de compte. J'espère que les Anderlechtois auront le bon goût de jouer crânement leur chance et en tout cas de défendre leur prestige et leur honneur ce soir. Le coup franc, il est botté par Hofkens. Dégagé la tête par Koeman. De Mesmaeker. Avec Ukkonen devant lui. Il n'y a pas d'hors-jeu. Mais ce ballon était trop puissant en tout cas pour Emers.
Coup de pied de but pour De Wilde. Bientôt 5 minutes en deuxième période. Une deuxième période qui a débuté à vraiment du sang à l'heure. Et Richard, nous avons bien fait de venir rapidement ici. 25 secondes, deuxième période. Et Ohana a marqué le deuxième but des siens. Je vous rappelle le premier en première mi-temps par Koeman. Donc 0-2 pour Malines. Ballon en profondeur vers Georges Grune. Et Kleisters garde le ballon en jeu. Et parvient d'ailleurs à revenir très rapidement au ballon. Et relancer Malines aussitôt. Sanders, Koeman, de ferme Sanders. Et vous voyez Malines qui progresse là en triangle. C'est par moment une leçon. De Groot, mauvais service. Et on talonne Koeman sur Demesmaeker. Koeman. Pas de hors-jeu, sortie de Wilde. Emers qui reprend vite place dans ses lignes. Et De Wilde qui va devoir dégager. Pour l'instant en position d'avant-centre. Et bien il y a Georges Grune que vous voyez là bondir avec De Ferme. Koeman a mis la tête. De Ferme qui dégage. Emers contré par Andersen. Accélération d'Emers. Très calmement sur Ohana qui laisse bien voyager ce ballon. Le pied de Marshall. Sur le drapeau du coup de coin là. Et le geste de M. Tritschler est très clair. Le pied de Marshall permet aux Malinois d'obtenir un coup de coin. C'est en fait leur premier coup de coin. Il aura donc fallu attendre 51 minutes de jeu. Mais les coups de coin ne sont pas la vérité de ce match. Les buts au marquoir sont bien plus clairs. Et ils sont tous les deux Malinois. Le coup de coin. Koeman qui va le botter. Koeman vers le second piquet. Coup de pied de but. Ohana n'a pu dévier. Bien sûr, un club belge, c'est la palissade, devait être éliminé ce soir. Et croyez bien que celui qui survivra en Coupe d'Europe sera un club de talent, une équipe de talent. De Groot. En profondeur, personne. Incompréhension avec Kukkonen et Andersen. C'est un indice. Comment demeurer psychiquement, moralement dans le match? C'est un problème. Mais je le répète, ne serait-ce que pour la beauté du geste et pour ce combat d'honneur qui les oppose, il faudrait que les Anderlechtois montrent plus d'audace dans leur jeu. Le ballon pendant ce temps adressé à Ohana avec Van Tichelen. Ohana, situation un peu compliquée. Comment se débarrasser du ballon? Eh bien très calmement vers Demesmaeker, mais non. Contrôle imprécis, rentrée de touche. Elle est faite par Marshall sur Musonda. De Groot. Les Anderlechtois ont du courage, mais ça n'est pas toujours suffisant. Kukkonen vers Musonda, c'est trop court. D'autant que Kleisters était là, intercalé, ma foi fort bien. Demesmaeker, surveillé par Marshall, en retrait. Ohana, avec Van Tichelen qui s'engage pour essayer de lui prendre le ballon. Et hors-jeu cette fois de Demesmaeker. Ah, les supporters d'Anderlecht pour l'instant restent un peu médusés, les joueurs aussi. De Groot. Van Tichelen. Comment inscrire 4 buts à Malines? Si vous avez la réponse à cette question, ne manquez surtout pas de nous écrire. Le ballon vers Musonda. Et puis le retour, très calme d'Emers pour son gardien. Car tel est en effet le pari que l'on peut qualifier d'impossible désormais des Anderlechtois. Inscrire 4 buts à Michel Prudhomme, alors qu'il n'y a pas moyen de lui inscrire ne serait-ce qu'un demi. Prudhomme en direction d'Ohana. Avec Van Tichelen. Andersen. Imaginez évidemment ce que doivent éprouver les Sportingmen pour l'instant. De Groot. Et on chante du côté de Malines. Les supporters de Malines sont heureux et on les comprend bien sûr. Le ballon qui revient de Groot. Kleisters qui s'est fait mal dans cette action de jeu.
Clijsters en tout cas qui demeure au gazon. De Groot et Clijsters se sont accrochés. Et Michel Prudhomme qui tape aussitôt des limites pour permettre aux soigneurs de s'occuper de son capitaine Léo Clijsters. Clijsters, 32 ans, et de l'autre côté, Michel de Groot, 33. C'était vraiment un duel de vétérans, sans que ce terme ne soit désobligeant ni pour l'un ni pour l'autre, croyez-le bien. L'homme le plus jeune pour l'instant sur la pelouse, eh bien c'est Musonda, Charlie Musonda, 19 ans. Mais dans l'ensemble, la moyenne d'âge, eh bien, j'ai déjà eu l'occasion de vous le dire, est à l'avantage des Malinois. Puisque on trouve un Versavel, 21 ans, un garçon comme Johnny Bosman n'en a jamais que 23, Pascal De Wilde 23 aussi, mais il est sur le banc bien sûr. Marc Emers 22, Eliola Ohana 24, De Mesmaeker 25. Sans parler d'un garçon comme Frank Lehn, qui lui n'en a que 18. Hein. Alors une image un peu cruelle. Léo Clijsters quitte le terrain. Et franchement, croyez bien, s'il abandonne le match, c'est que la douleur est pour lui trop forte. Car s'il y a un joueur extrêmement courageux, c'est bien Clijsters, le capitaine de Malines, qui depuis dimanche exactement, à 32 ans, avec quelques jours, il fêtait ce soir de retard son anniversaire. Malheureusement, il doit rejoindre prématurément le vestiaire et il est remplacé par De Wilde. De Wilde qui n'occupera bien sûr pas sa fonction de dernier homme, mais qui va s'intercaler au milieu de terrain à droite. Tandis qu'en défense, j'imagine que l'on va retrouver Emers. C'est en tout cas lui pour l'instant qui occupe géographiquement la fonction de Clijsters. C'est De Wilde qui vient tout de suite se battre pour s'emparer du ballon. Une faute de Konen. Le 14 et le 15, ils n'avaient pas intérêt à se rencontrer puisque faute de Ukkonen sur De Wilde. Le De Wilde malinois, Pascal bien entendu. Celui d'Anderlecht, Philippe, gardien de but. Le coup franc, il est botté. Et c'est Koeman qui donne cela à Michel Prudhomme. Donc voici Koeman maintenant dans sa ligne défensive. De toute manière, il y a toujours 3 à 4 solutions de rechange à Malines. Dès qu'un problème se présente, dès qu'une difficulté se présente. Et donc, je vois que Ruches continue à suivre Krnčević, aucune raison de changer. Que Grun est prise en charge par De Ferme. Et que la rentrée de touche est malinoise. Et donc, Emers circule maintenant comme dernier homme dans sa défense. La rentrée de touche, elle est faite par De Ferme. Donc considérons qu'Emers est le libéro. Et qu'à Malines, eh bien, on n'a pas l'air beaucoup plus désorienté pour autant. Perdre le capitaine, perdre un homme clé comme Clijsters. Et cela a l'air de se passer très très calmement. En tout cas, De Mesmaeker pendant ce temps en lutte avec Marschul. Marschul De Mesmaeker. 2 petits formats. Un duel qui sera sans doute intéressant à suivre. Pendant cette deuxième période, Sanders au même De Mesmaeker. Ce ballon qui demeure malinois. Koeman qui croise sur De Wilde. Très bien joué Pascal De Wilde. Qui attire à lui des Anderlechtois avant de céder à Koeman. Qui lui rend le ballon. Et le rebond est favorable. Et un geste de bras d'Andersen. L'arbitre a estimé qu'il y avait une faute de main de De Wilde auparavant. Bien sûr, tous les supporters de Malines considéraient là qu'il y avait une faute de l'Anderlechtois. Vous voyez, bon, il y a un rebond, mais je ne crois pas qu'il y ait eu d'intention, en tout cas de la part de Wilde. Je ne vois pas très bien comment, en une fraction de seconde, il aurait pu volontairement toucher ce ballon de la main. Enfin, soit. Faisons comme le veut la tradition et la formule consacrée, confiance à l'arbitre. 14 minutes, deuxième période, 0-2 pour Malines. Anderlecht qui se bat pour l'honneur. N'est-ce pas finalement ce qu'il y a de plus précieux d'ailleurs? Le ballon, la tête de Grun, non, celle de Koeman et récupération de Musonda qui renvoie un ballon en chandelle vers Krnčević et Ruches. Et un dégagement en ciseaux de Koeman. Andersen va faire cette rentrée de touche. Je le répète, les Anderlechtois devraient inscrire 4 buts.
maintenant pour éliminer Malines en l'espace d'une demi-heure. Et le ballon qui surmonte à nouveau de Groth, ce qui profite à Ohana. Ohana, Marchoul le regarde dans les yeux et place très adroitement le bout du pied à l'ultime seconde. Coup de coin. Le seul Ohana sème la panique. Il n'y a pas d'autre mot dans l'arrière-garde anderlechtoise. Au nombre des coups de coin, 4 pour Anderlecht, 2 pour Malines. Il reste une demi-heure de jeu et 0-2 au marquoir. Les Malinois prennent tout leur temps et j'imagine que ce sera la fête ce soir dans la cité archiépiscopale. Le coup de coin, il va être botté par Koeman. Il y a Bosman qui demande le ballon, en tout cas il tente de se démarquer. On va chez De Ferme, là de l'autre côté, la tête d'Ukkonen. On reprend ses positions, nouveau coup de coin. 4-3 en matière de coup de coin. Gros plan sur De Ferme et Ukkonen qui l'accompagne. Koeman a pris le temps d'aller de l'autre côté, d'un drapelet à l'autre. Pied gauche, donc un ballon qui va s'écarter du domaine de De Wilde. Un ballon qui est convoité par Ruches aussi. Une hésitation, une reprise de Bosman. Et cette fois, De Wilde a pu mettre le gant et dévier en un troisième coup de coin. Cette reprise de Johnny Bosman, fulgurante, bien placée. Vous le voyez là en image, Johnny Bosman, les mains aux hanches. Redoutable dans des situations comme celle-là. Et égalité parfaite en matière de coup de coin, 4 partout. Toujours Koeman, qui décidément se déplace sur toute la largeur du terrain. Cette fois, le ballon va rentrer vers le but. Voilà qui est fait, vers le second piquet, De Ferme là. Et Georges Grun également. Attend que ses camarades sortent de la défense. Andersen. Andersen tout de suite, 2 Malinois dans les pieds. Cela va décidément un peu vite pour les Anderlechtois. Le dégagement d'Emers et position de hors-jeu d'Ohana. Alors que Bosman et Andersen avaient là une petite discussion un peu tendue, me semble-t-il. Et nous revivons ce coup de coin avec cette tête admirable de Bosman. Koeman. Une hésitation de De Wilde. Évidemment, le ballon s'écarte de son but. La tête de Bosman et le réflexe, la main gauche de De Wilde, qui est vrai, était encore couvert par Charlie Moussonda derrière lui. Mais que c'était à nouveau dangereux, les situations de but les plus nombreuses, les plus dangereuses devant De Wilde. Moussonda, Koeman, vers Moussonda. Un Malinois était déjà là. Marchoul en lutte avec Ohana. Intercalé, voici De Mesmaeker qui laisse le ballon. Koeman en un temps. Voilà le football spectacle. De Mesmaeker. Accélération pour passer de Groth. Centre au deuxième piquet, il n'y a personne. Si ce n'est Andersen. Quelle rapidité d'exécution, quelle précision dans le jeu. Grun en lutte avec De Ferme. Andersen, Ukkonen, le pied de Bosman. Andersen à nouveau, les Anderlechtois ont progressé de 3 mètres. Il y a un double virage d'Andersen. Virevoltant, Andersen poursuivi par Hofkens. Devant lui, Efmers maintenant. Andersen change de pied. Le centre vers Nilis, non, vers Moussonda. Slalom de Moussonda, il bute sur 2 Malinois. Touche du bout du pied, Krncevic est là, n'arrive pas à se tourner. Doit donner en retrait, non, préfère ouvrir sur Grun. Centre-tir dans les bras de Prudhomme en 2 temps. Nouvelle détente du gardien malinois. Nouvelle intervention judicieuse, cette fois sur un envoi de Georges Grun. 18 minutes et l'on revoit cette action. Le tir du pied droit de Grun. Michel Prudhomme en 2 temps. Maître de son domaine. Van Tichelen et De Wilde. Et l'autre De Wilde. Ukkonen. Sur ce flanc gauche, on le laisse venir. Ukkonen continue à progresser. Emers est devant lui. Il cherche Krncevic qui n'arrive pas à se tourner. Donne vers Grun. Grun est-il au ballon? Oui, il tombe avec Ruches et l'arbitre indique qu'il n'y a toujours pas de faute dans le rectangle, ce qui fait un grand déplaisir aux supporters anderlechtois, mais qui me semble, en ce qui me concerne, parfaitement logique. Revoyons cela attentivement. Voici Krncevic un peu embarrassé, il est vrai, 2 Malinois dans les pieds. Grun au ballon. Michel Prudhomme évidemment nous cache le duel. Mais je n'ai vraiment pas le sentiment que De Ferme avait accroché l'Anderlechtois. Le ballon dans les pieds de Koeman. En un temps, vers De Wilde.
Pascal De Wilde et Van Tichelen. Course à pied, chute du Malinois. Et avantage de ballon à l'Anderlechtoir. Aucune intervention de l'arbitre, pas d'avantage du juge de ligne, qui était très près du duel. De Groot temporise. Andersen avec Hofkens, avec Ukkonen, Andersen. Crochet, bien joué d'Andersen. Il veut se battre, il est dans le rectangle. Cherche ce pied gauche, centre ou tir, coup de coin. Ballon dévié par Emers. Une action construite par Andersen et le seul Andersen. 5e coup de coin Anderlechtoir. Depuis le début du match, 20 minutes de jeu, deuxième période. Coup de coin, Nilis vers le deuxième piquet, beaucoup de monde, il y a même Marchoul, mais il est trop petit. Est-ce qu'il va arriver au ballon? Non, c'est de Mesmaeker qui va pouvoir dégager. Ohana se débarrasse de Musonda, confie le ballon à Bosman. Et position de hors-jeu. De l'autre côté de Koeman. Van Tichelen, Marchoul. Long ballon, la tête de Krncevic sans doute. Celle d'Emers. De ferme. Le pied de Grun. Nilis n'arrive pas à se retrouver face au but. Nilis. C'est le même problème pour Krncevic. Et le marquage qui leur est appliqué est tellement rigoureux, tellement précis. De Mesmaeker pendant ce temps de l'autre côté. Oh, deux boucles de Mesmaeker et un retour de Musonda qui a bousculé son adversaire à l'extérieur du rectangle. De Mesmaeker, très bel exercice de course à pied. Très vif comme toujours, de Mesmaeker. Et coup franc en avantage de Malines. Gros plan sur Philippe De Wilde. Tous les Anderlechtoirs, cette fois dans leur rectangle. Voilà, de Mesmaeker s'est relevé. Voici dans l'image Ohana et Bosman auprès du ballon. J'ai le sentiment que ce pourrait être Ohana ou même de Mesmaeker, tiens, qui botte. Non. Le concours aussi de Koeman.